dure toute la journée, tellement c'est agréable à écouter cette musique. Et tout de suite, eh bien, on va voir avec Stéphane Juffa qui est en ligne avec nous un point sur Israël, évidemment. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Anne-Sophie et bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka. Alors comment ça va à Metula ce matin? Bien, plutôt bien. Il fait un peu frais. Ça faisait 10 jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Ça a été les pires intempéries en Israël depuis 51 ans. Il y a même eu 5 morts, victimes du mauvais temps. Mais on essaye de garder le moral. Et avec le retour du beau temps, Anne-Sophie, j'ai tout de même cueilli à quelques minutes une belle rose d'hiver dans le jardin de la Ména. Mais je ne savais pas que vous étiez un grand romantique comme ça, Stéphane. En tout cas, on a appris qu'hier en fin d'après-midi, les milices chiites irakiennes supplétives de l'Iran ont à nouveau tiré des roquettes sur une base américaine. Donc c'est vous qui nous l'annoncez. Vous avez des précisions? Y a-t-il des blessés ou des dégâts, Stéphane? Et d'abord les précisions, parce que vous m'avez pas laissé terminer, je vous l'offre, cette rose à Anne-Sophie. Oh là là, c'est encore plus romantique que ce que j'imaginais. De même à toutes les belles femmes qui nous écoutent, de Saint-Rémy-de-Provence jusqu'à la frontière néerlandaise. On n'ira pas plus au nord parce qu'on ne sait pas si la rose tiendrait plus au nord. Alors oui, hier, 5 roquettes tirées, c'est beaucoup moins romantique, par des milices porte-flingues des ayatollahs iraniens. Ils ont réussi à blesser 15 militaires irakiens dans la base aérienne d'Al-Balad, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bagdad. C'est une base mixte, la plus grande base aérienne d'Irak. Elle est mixte parce qu'elle accueille à la fois des soldats gouvernementaux irakiens et des Américains. Alors justement, par rapport à cela, est-ce qu'il y a des risques de réplique américaine et qu'on retombe dans une ascension des violences? Le jour où les Iraniens ou leurs supplétifs tuent un militaire américain, il y aura une riposte immédiate de Washington. Ça, Donald Trump l'a assez répété. Alors on peut dire que les Iraniens jouent à la roulette russe, ils sont très mauvais, leurs missiles sont très mauvais, mais un jour ils risquent de blesser quelqu'un par erreur. Et on rappelle dans le paragraphe du très mauvais, qu'aucun militaire états-unien n'a été touché des suites de l'élimination de Soleimani. Ça démontre tout de même leur incapacité et en dépit de toutes leurs menaces et vociférations, pas un militaire américain n'a été blessé, ni pire que ça évidemment. Alors Stéphane, vous dites qu'ils sont très mauvais, pourtant et que les Iraniens ne possèdent ni missiles antiaériens ni missiles balistiques et ils ont tout de même réussi à battre un Boeing ukrainien. Alors vous qui êtes pilote, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ont descendu cet avion? La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est vraiment par erreur? Non, c'est pas par erreur, c'est parce que on était le 8 janvier, c'était le jour où ils ont tiré une quinzaine de missiles balistiques. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés là où ils pensaient qu'ils devaient arriver, c'est-à-dire sur des bases américaines. À la MENA, sur les 15 missiles tirés, on en a compté 2 qui sont arrivés, qui ont fait des dégâts uniquement matériels. Alors, ils s'attendaient, Anne-Sophie, à une riposte immédiate des Américains, et ils étaient sur les dents, complètement hystériques. Et ils ont confondu le 737 ukrainien avec un missile de croisière, parce qu'au décollage, un Boeing vole à peu près à 500 km à l'heure, et c'est pratiquement la vitesse de l'un de ces missiles de croisière. Et on voit surtout que les Iraniens ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous les imaginez en possession de bombes atomiques, Anne-Sophie? Alors qu'est-ce qu'ils cherchent avec ces attaques, les Iraniens, d'après vous, Stéphane? Ils essayent de mettre en question le statu quo, de démoraliser les troupes américaines, de montrer à la population iranienne et aux pays occupés comme le Liban, comme le Kurdistan irakien, leur montrer qu'ils continuent à riposter d'égaux à égaux avec les Américains. C'est une mascarade, Anne-Sophie, c'est foutaise.
Alors, oui, on voit que les habitants, les Iraniens ne suivent pas, hein, puisque des centaines de milliers d'Iraniens ont bravé les balles des gardiens de la Révolution pour descendre à nouveau dans la rue. Qu'est-ce qu'ils réclament exactement après être descendus dans la rue plutôt pour soutenir, suite à l'assassinat de Soleimani? Pourquoi un tel retournement? Bah, ça fait un moment, ils l'ont jamais soutenu. On a vu quelques milliers euh, de gens qui profitent du régime irakien qui étaient dans les rues. Il y en a d'ailleurs pas mal qui se sont fait tuer lors des obsèques, mais c'est une infime partie de la population iranienne qui avoisine les 80 millions de personnes. Je dirais que le régime peut compter sur 2 millions d'aficionados, et puis le reste, ce sont des gens qui rêvent, et puis qui le disent, qui rêvent de la chute de Khamenei, qui est le guide suprême de son régime corrompu, pourri et violent, de l'abolition de cette dictature religieuse. Ils rêvent de la liberté, comme vous et moi, Sophie. C'est des gens qui ont les mêmes racines culturelles plus ou moins que les nôtres, plutôt plus que moins. Et puis, ils disent encore une chose, ils parlent de la justice pour les 176 passagers du Boeing ukrainien. Ils disent que ça suffit pas, que le régime ait reconnu son crime, il faut qu'il paye maintenant. Ils ont abattu des innocents, des passagers qui venaient de leur propre gré en Irak. Ils abattent l'avion à l'arme de guerre. Ils sont responsables de tous ces morts. Et puis, bien entendu, comme ce sont des gens qui mènent une politique de voyous, ce qu'ils ont fait à la place de reconnaître et de commencer le processus des dédommagements, ils ont lancé des messages aux familles des victimes pour leur dire de ne pas accorder d'interviews aux journalistes, hein, donc sur les proches qu'ils ont perdus dans le crash, s'ils entendent recevoir des dédommagements de la part de l'Iran. Donc c'est ce chantage permanent. En fait, l'Iran d'aujourd'hui, la théocratie chiite, c'est un État mafieux dans tous les sens du terme. Alors Stéphane, est-ce que la rue iranienne a-t-elle une chance de renverser les ayatollahs, et sur quel pays est-ce qu'elle peut s'appuyer, puisqu'on le voit, certains pays sont plutôt ambigus par rapport à ce régime des ayatollahs? Ouais, ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. En fait, en réclamant la justice pour les assassins des passagers du Boeing, ils font ce que vos gouvernements ne font pas. L'Europe politique, en suivant M. Macron, répète en boucle qu'il désire la stabilité dans la région. Alors, les mots des politiciens ont une signification. Il faut simplement un dictionnaire qui nous explique ce que ça signifie, qui nous traduise. Stabilité dans la bouche de M. Macron, ça signifie le maintien de la junte religieuse en Iran. Alors, quel est l'intérêt de protéger ces assassins? J'en ai strictement aucune idée. Et c'est assez effrayant parce que jusqu'à quelques mois, on pouvait se dire que la France et l'Europe désiraient vendre des Airbus à ce régime. Puis aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec les sanctions américaines, ils ont plus d'argent et ils n'achèteront pas ces avions. Et que les gens... les Pasdaran, les gardiens de la révolution, Anne-Sophie, tirent à balles réelles sur les manifestants, et les manifestants nous ressemblent. Et ceux qui tirent nous ressemblent pas, ils ressemblent plutôt au SS ou au SA. Alors pourquoi M. Macron, pourquoi le soir, pourquoi la Libre, soyons clairs dans ce que nous disons, soutiennent le régime barbare des ayatollahs? J'ai pas de réponse. C'est-à-dire que du point de vue stratégique, du point de vue économique, il n'y a pas de réponse. Pourquoi est-ce que l'Europe de l'Ouest préfère garder ce régime qui développe la bombe atomique, qui menace aujourd'hui avec ses missiles des territoires aussi éloignés d'eux que la Belgique, que la France, que l'Angleterre, bientôt les États-Unis? Pourquoi conserver ces assassins avec la Corée du Nord, le second régime le plus obscur et obscurantiste de la planète? Il faudrait qu'une fois sur la RTBF, dans Le Monde et dans la Libre, ils nous expliquent, ou alors qu'ils acceptent un débat où on se pose vraiment les questions, parce que là ça commence à devenir terriblement ridicule. Alors,
Est-ce qu'ils ont une On chance? peut dire que vous ruez dans les brancards hein, ce matin, Stéphane Juffa. Écoutez, le temps file, mais j'ai encore une toute dernière Je vous en petite question prie, pour vous. Sophie. Quand on suit la MENA, on voit que les Israéliens bombardent à présent le terminal routier de Boukamal à la frontière syro-irakienne plusieurs fois par semaine. Alors, on tire sur quoi, Stéphane? D'abord, je rue dans les brancards et rapidement, il faut que quelqu'un dise la vérité. Je n'exagère pas malheureusement et puis c'est la situation. Alors, Je vous forwarderai les petits messages des médias que vous avez cités. Avec plaisir. Vous entendre. Avec plaisir, on leur répondra aussi la semaine prochaine. On n'a jamais donné une fausse information à la MENA en 20 ans, c'est pas maintenant qu'on va commencer. On tire sur quoi? Abu Kamal, donc c'est la frontière entre la Syrie et l'Irak. C'est par là que passe l'autoroute iranienne qui mène d'Iran à la frontière israélienne notamment. C'est par là qu'ils essayent de faire passer leurs missiles balistiques. Ils les font passer, ils croient que, je sais pas, ils pensent qu'on les voit pas. Ils les camouflent dans des camions frigorifiques censés amener de la nourriture réfrigérée. Et puis nous on les a reconnus parce qu'ils font chaque fois la même chose. C'est plusieurs fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine. Nous, dès qu'on voit au satellite ou une caravane de camions frigorifiques qui arrive sur l'autoroute entre l'Iran et l'Irak, ben on prépare les avions et les drones et ils amènent ces camions, on les détruit, on détruit ceux qui sont censés les défendre, on détruit ceux qui sont censés les tirer sur nos têtes et puis on détruit l'infrastructure des dépôts souterrains qui construisent à Abu Kamal, c'est ce terminal sur le chemin d'Israël, c'est ce qu'on fait, donc ils amènent les camions, on détruit les missiles et on va continuer comme ça. Et puis, comme on a... Stéphane Juffa, on doit vous laisser parce que le temps file malheureusement, mais on aura certainement encore l'occasion de vous entendre cette semaine parce que ça bouge beaucoup en ce moment dans l'actualité politique de la région. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Pareillement, du beau temps un peu à Bruxelles et en Belgique, Anne-Sophie. Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine.